Boum, les champions, Rachid Moulay, préparateur physique sport de combat au MMA Factory à Paris. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Greg Caudron, ancien membre de l'équipe de France de taekwondo. Greg, comment est-ce que tu vas? Parfaitement bien. Parfaitement bien. En forme, prêt à commencer la séance, tout ce qu'il faut. Bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va profiter de la présence de Greg pour travailler sur 3 exercices pour développer des coups de pied puissants, d'accord, des coups de pied circulaires puissants. Donc restez avec nous. N'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger vos 3 exercices pour des abdos de combattants UFC. Pour développer justement la puissance sur les coups de pied, on peut utiliser différentes techniques. Donc on va utiliser ici un exercice de pliométrie, d'accord, qu'on a déjà vu sur une vidéo précédente, sauf que cette fois-ci, on va utiliser des charges légères pour ajouter une intensité plus élevée justement à cet exercice. Le deuxième exercice que l'on va travailler, c'est un exercice très spécifique, d'accord, qu'on a l'habitude de voir dans les salles de sport de combat et dans les dojos, qui s'appelle le Cossack Squat, mais on va l'utiliser de manière pliométrique, d'accord, donc avec une contraction concentrique, excentrique enchaînée pour encore plus de puissance sur la jambe de poussée. Et puis le troisième exercice, un exercice simple, terriblement efficace, c'est le travail au sac lourd, d'accord. L'idée, c'est de travailler justement sur des frappes très puissantes avec beaucoup d'engagement de hanche, beaucoup de rotation d'appui, beaucoup de présence en termes de centre de gravité, beaucoup de contraction, de connexion au niveau des abdominaux, ce qui va faire que l'on va justement synergiser le corps et justement développer plus de puissance sur ce qui nous intéresse à la fin, c'est-à-dire un sac de frappe qui remplace, là en l'occurrence, un adversaire ou un agresseur dans le cadre d'une situation d'autodéfense. Premier exercice ici, donc squat jump au départ sans charge, puis avec charge. Donc le squat jump est un mouvement de pliométrie qui va vous permettre justement de développer la puissance sur les membres inférieurs. Donc pour ce faire, donc Greg va se mettre en ouverture ici de pied, à peu près largeur d'épaule, pied ouvert à peu près à 11h05, d'accord. On va effectuer une flexion, d'accord, du genou, d'accord, flexion de hanche, ok. Et ici dans cette position-là, donc en fixant les épaules, d'accord, en regardant devant, il va effectuer donc un saut le plus haut possible et puis venir atterrir sur la position donc en squat, la position initiale. Allez, c'est parti. Hop, très bien. On va se servir des bras. Voilà, t'hésites pas à utiliser tes bras. Voilà, très bien. Allez, 3. Très bien. 4. 5. OK. Là, ce qui peut être intéressant aussi sur ce mouvement-là, ça va être de le répéter, d'accord, en répétition, sans arrêt. Ça va vous permettre de rajouter justement le caractère pliométrique. Ça va vous permettre d'intensifier encore ce caractère pliométrique pour encore plus d'efficacité sur la puissance de vos membres inférieurs. Donc là, tu vas nous démontrer, Greg, ici. Donc là, squat jump sans arrêt. Donc tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Allez. Boum, hop. Très bien. Très bien. Voilà, super. Donc le niveau 1, c'est le squat jump où vous atterrissez, vous remettez debout, vous récupérez, vous refaites répétition par répétition. Niveau 2, ça va être celui-là. Niveau 3, on va faire pareil, sauf qu'on va ajouter quelques charges, les charges qui ne sont pas très lourdes, d'accord. L'idée, c'est d'ajouter des charges qui sont assez lourdes, donc environ peut-être 30% de votre max si vraiment vous êtes très très bien. Là, c'est beaucoup plus léger que ça. Mais l'idée, ça va être vraiment d'avoir un petit peu plus de gêne pour pouvoir accentuer l'intensité, d'accord. Il ne faut pas que ça vous empêche de sauter et que ça détruise, entre guillemets, la qualité de votre saut, ok. Donc Greg, on y va, hop, vas-y. Donc là, ici, toujours pied à 11h05. Donc là, je fléchis, j'en fais un premier au début. Voilà, je saute très haut, j'atterris. Voilà, très bien. Je fixe ici. Voilà. Extension de hanche aussi, c'est important. Je pousse sur les talons. Voilà. Là, on le fait de manière enchaînée. Allez, on y va. Hop. Avec contrôle, on regarde devant. 2, allez, 3, 4 et 5. Super. Donc voilà pour cet exercice. Deuxième exercice. Cossack squat en pliométrie sur une des 2 jambes, d'accord, sur la jambe qui fléchit. Donc là, on va utiliser un écart qui représente à peu près 1,5 fois à 2 fois la largeur des épaules, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fléchir une des 2 jambes en mettant une flexion également de la hanche, d'accord. C'est important, voilà, que la hanche parte en arrière ici. Et là, ce que je vais demander à Greg, ça va être de pousser de manière explosive sur la jambe, d'accord, en prenant appui, sans fléchir l'autre, d'accord. Sans fléchir l'autre, boum, très explosif, d'accord. Il ne faut pas que tu prennes appui sur l'autre, tu pousses uniquement sur celle-là, elle est quasiment, comme si elle était quasiment morte en fait. Allez, boum, voilà, boum, voilà, boum, pouce explosif, voilà, et j'atterris. Et je laisse après atterrir, voilà. Je laisse après atterrir, voilà, très bien. Voilà.
Voilà. L'erreur à ne pas faire, c'est effectivement de partir ici et d'effectuer justement une flexion de hanche. Moi, ce que je souhaite ici, c'est vraiment qu'il y ait une poussée là, et de repartir de l'autre côté. Okay, donc là, pour accentuer le travail, lorsque vous avez un partenaire, donc Greg va se remettre en position. OK. Donc là, c'est celle-là que tu montes, donc je vais me mettre de l'autre côté. Donc là, il va fléchir donc la jambe droite, il va pousser explosif, et moi, je vais pousser ici, voilà, pour mettre un peu plus d'intensité. Hop. 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 Voilà, très bien. Donc c'est un exercice qui justement permet d'accentuer le travail de contraction justement en allongement sur la cuisse et qui permet justement de développer la puissance sur les coups de pied circulaires et sur les coups de pied latéraux. Troisième et dernier exercice, travail au sac lourd. Donc ici, on va travailler sur des coups de pied circulaires, des coups de pied latéraux, d'accord, en décomposant la technique, en étant le plus possible engagé sur la hanche, contracté au niveau des abdominaux, fort sur la jambe d'appui, d'accord, et en ayant le mouvement le plus ample possible. L'idée même, c'est d'exagérer au niveau de l'engagement de la hanche, de l'amplitude du mouvement, etc., pour avoir encore plus de puissance. Trajectoire quasiment horizontale sur le coup de pied circulaire, exagération sur le latéral. L'idée, c'est vraiment, à travers cette exagération du mouvement, d'accord, de développer encore plus de puissance. Et le jour où vous aurez à travailler sur des semi-techniques en combat, parce qu'on n'est pas forcément, on est obligé de mettre le curseur à un certain niveau en puissance et en amplitude le jour du combat en fonction des situations données, eh ben on va dégager quand même un niveau de puissance qui va être extrêmement élevé, vu qu'on aura travaillé de manière spécifique sur le sac, sur ce type de travail qu'on va voir tout de suite. Donc là, on va commencer sur des coups de pied circulaires, d'accord. Donc Greg va commencer par sa jambe droite, il va mettre sa jambe droite derrière. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Droitier, parfait. Donc là, jambe droite derrière, d'accord. Cherchez à se relâcher au maximum. Et l'idée, ça va être de ne pas être trop proche du sac. Moi, je souhaite réellement qu'il y ait un pivot et que le centre de gravité avance légèrement après la jambe d'appui. Ça va permettre vraiment de mettre encore plus de puissance sur la jambe. L'idée, ce n'est pas d'être ici et de revenir, d'accord? Parce que là, on n'exprime pas le potentiel de puissance. Ça va être vraiment d'aller vers l'avant et d'avoir une trajectoire, voilà, rasante, un petit peu comme si c'était un coup de sabre, d'accord? Alors, on y va, Greg? Une bonne rotation, voilà. Alors, on continue. Voilà, très bien. Un troisième, voilà. Très, très bien. Donc là, ici, hop, alors là, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, bon, tu vas travailler à gauche, comme ça, ouais, c'est bon. Travaille à gauche, ouais, comme ça, on va aller. Voilà. Allez, vas-y, on y va. Voilà, démarre d'un peu plus loin, Voilà. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être vraiment d'aller chercher sur cette rotation, de poser. On se fiche derrière, voilà, s'il m'attrape la jambe ou pas, ce n'est pas le but. Là, l'idée, c'est vraiment de développer sa puissance à travers une amplitude de mouvement, d'accord? On travaille vraiment notre mouvement de A à Z. Et à partir de là, comme je vous disais, le jour d'un combat ou d'une situation, vous avez positionné le curseur comme vous le souhaitez, en fonction de la situation dans laquelle vous serez. On va faire la même chose avec un coup de pied latéral, d'accord? Donc là, ici, on va travailler sur un coup de pied latéral poussé directement, d'accord? L'idée, ça va être de monter ici, d'armer ici le talon vers l'adversaire, d'effectuer une glissade sur la jambe arrière très légère et venir percuter le sac. D'accord? Donc je monte ici et je viens percuter, toujours en avançant mon centre de gravité vers l'adversaire. OK? Donc là, recule un petit peu. Vas-y. Très bien. Très bien. Très bien. D'accord? OK, super. Allez, l'autre côté. Très bien. Très, très bien. Super. Fléchis un peu la hanche, fléchis un peu les genoux au moment de démarrer, relâche-toi, voilà, fléchis, voilà, et hop, et tu pars, voilà, très bien. Donc vous avez vu l'idée ici, c'est vraiment d'amener et de chercher de l'amplitude sur le mouvement, d'aller chercher loin, d'accord? Voilà, et le jour du combat, bah, s'il y a besoin juste d'un petit mouvement, si je suis proche, j'ai besoin que de ça, j'ai besoin que de ça. Si à un moment donné, je vois que c'est un adversaire qui recule, bah, je vais pouvoir aller le chercher un peu plus loin. S'il recule encore plus, bah, je vais pouvoir venir croiser pour aller le chercher. D'accord? Donc voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'adapter au cas par cas. Voilà pour cette vidéo. 3 exercices pour développer des kicks explosifs. J'espère que ça vous a plu. Greg, ça t'a plu? Moi, j'ai adoré.
Super. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. T'es prêt, Greg? Allez, boum. Ciao. C'est précis.